Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là je fais une petite vidéo rapide parce qu'en fait là j'étais en train de vérifier une information. Je crois que c'était Être humain 132 avec Ingalls et Être humain souverain je crois et quelques autres qui disaient que la France était une entreprise. Ouais alors bon moi personnellement j'aime bien vérifier donc là en rentrant du taf en fait c'est ce que j'ai fait. Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, j'ai dit tiens regardez ça, j'avais le dossier sur la table, j'ai regardé. Alors je suis allé sur un site là, vous voyez là c'est pour chercher les entreprises avec les numéros de tirette. Donc là j'ai tapé ce que j'ai vu, c'est-à-dire 1 0 0 0 0 0 0 17. Société, ça c'est un numéro de tirette, on va regarder à qui ça appartient. Allez c'est parti. Non. Oui c'est un truc de dingue. Non mais je vérifie les infos qu'on me donne, mais ben voilà, société, le numéro de tirette, République française, présidence, voilà. Bon, dernière information sur l'entreprise, le 1-11-2014, ben ouais, en fait, il y a rien à jour, ouais, mais n'empêche que c'est quand même une entreprise. Alors là, faut qu'on m'explique, hein. Quand ils vous disent la France c'est un pays, ça n'a pas un numéro de tirette, c'est quoi ces conneries, quoi. Présidence de la société République française présidence. Waouh! Et vous allez les déclarer vos impôts, les payer, et allez voter. Non, non, sans déconner. Oh, mais je vous raconte pas des conneries, regardez, hein. Voilà, numéro sirène, sirette, siège, voilà, il y a tout. Incroyable. Administration publique générale, 84 11Z. Non, mais c'est un truc de fou. Date création d'entreprise, 16-01-1947. Ah voilà, date de la dernière mise à jour, 1-11-2014. Ouais, ils n'ont pas remis à jour depuis. Je sais pas pourquoi ils nous parlent de 2014. Ah bah ouais, ah oui, vous pouvez aller voter, ouais. Ah là, ouais, allez-y, allez déclarer vos impôts, c'est une société privée maintenant. Alors par contre, ce que j'ai pas réussi à trouver, c'est qui en est l'actionnaire. Toutes les sociétés ont un patron et des actionnaires. Moi je sais pas. Donc moi personnellement, alors pour moi c'est juste un avis, hein. Moi je pense que le réel président en France il s'appelle Jacques Attali depuis les années Mitterrand. Alors après est-ce que les actionnaires c'est les Rothschild ou les Rockefeller? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Il y a peut-être des gens entre, j'en sais rien du tout, peut-être même au-dessus. Mais en tout cas, là, je confirme, enfin, moi, à mon niveau, là, je valide que la France, c'est pas un pays, mais réellement une entreprise. Alors après, s'il y a des Belges ou des Espagnols qui veulent faire pareil, parce que si la France, c'est une entreprise, les autres pays, à mon avis, c'est pareil, hein. Moi, je laisse chaque personne dans son pays vérifier son propre pays, mais à mon avis, il n'y a plus de pays, il n'y a plus que des entreprises, hein. Enfin, ça reste qu'un avis. Bon, je vais pas me prendre la tête à chercher les numéros de sirette des autres pays parce que bon, voilà, j'ai vu pour mon pays. Bon bah voilà, une grosse arnaque. Voilà. Bon, peut-être savoir qui sont les patrons, qui sont les actionnaires, les employés, on sait qui c'est. Hein, c'est le petit peuple. Enfin, je pense. Mais bon, bah voilà. Donc, si vous voulez faire vos recherches perso, bah le numéro de sirette est là. Voilà. Voilà. 1 0 0 0 0 0 0 1 7. Voilà. Donc bah, je vous laisse je vous laisse voir par vous-même, hein. J'ai fait plusieurs sites. En fait, vous allez sur les sites recherche d'entreprise comme ça. Ils vous disent ben tapez le numéro de sirette pour savoir à quelle entreprise ça appartient. Bah vous mettez celui-là, puis vous verrez que de partout ça vous met République française présidence. Voilà. Et c'est pas d'hier, hein. Donc voilà, ben c'est confirmé pour moi. C'est incroyable, mais voilà. Voilà où on en est. Donc ceux qui veulent aller voter, déclarer des impôts ou Dieu sait quoi, ben allez-y, hein, allez-y. Moi je le fais plus, c'est terminé. Parce que là, plus j'avance, plus leurs usuriers quand ils vont venir me voir, mais c'est pas un avis de courtoisie qu'il va prendre, hein, il va prendre ma main dans la gueule, hein. Il y a des grandes chances, hein. Enfin si c'est juste ma main dans la gueule ça va. Et oui, la France est une entreprise, hein, c'est comme ça, c'est normal, hein, on vit une époque normale. Là vous vous êtes tapé 5 ans avec un président normal.
Enfin, je dis vous parce que moi, c'est pas mes présidents, j'en ai rien à foutre de ces hérétiques là. Donc voilà, ça c'est fait. Sinon, ouais, là, je voulais répondre à une question là qui revient, mais souvent, je sais pas pourquoi, mais tout le monde me demande ça. Alors, je vais essayer d'être très clair sur le truc. Je n'ai pas fait de copyright, je n'ai pas fait de copyleft, je n'ai pas fait tous ces trucs. Moi personnellement, au PPT UCC, j'en ai rien à carrer quoi. Je me sers d'OPPT UCC pour faire des maquettes, pour y mettre à mon niveau, enfin pour y refaire à ma sauce. Donc je prends les documents OPPT UCC comme modèle en fait, et j'y refais tout à ma manière. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Donc du coup, là le prochain CFI que je vais envoyer là à ma banque et puis comment elle s'appelle à l'assurance, les affameurs du peuple là, ouais, intérimaire santé là de mes couilles, putain, affameurs du peuple là. Alors eux, de toute façon, eux ils vont se recevoir l'équivalent du CFI et de l'avis de courtoisie. Lui va prendre le directeur de cette assurance de merde, il va tout prendre en même temps. Le truc c'est que là, chez moi ça s'appelle plus CFI. Ça s'appelle TCS, donc test, contrôle, sécurité. Je demande les mêmes documents et ça ressemble un petit peu mais présenté d'une manière différente. Et l'avis de courtoisie chez moi ça s'appelle un avis d'avertissement. Donc pareil, c'est pas tout fini de taper. J'ai pas encore fini la maquette des avis d'avertissement, c'est presque terminé. Il y a un peu moins de pages que l'avis de courtoisie, j'ai changé quelques trucs. Donc c'est tourné à ma sauce, voilà. Par contre, moi personnellement, le TCE, moi il me plaît plus comme il est tourné, il est presque fini. Je pense que j'aurais fini de le faire demain soir, mais de toute façon, ce week-end, ce sera tout terminé. Alors, au niveau du TCE, donc je disais, c'est comme un CFI, sauf que l'écriture n'est pas la même, c'est en... Comment ils disent? C'est en italique, en fait, et avec des majuscules, des accents, et bien joli, en fait, un peu écriture moyenâgeuse. Et là, moi j'aime bien. Et tout écrit en bleu. Et du coup, là, il reste plus que quelques trucs à faire. Mais je pense que demain soir, ce TCS sera prêt. Voilà. Donc, test contrôle sécurité. Hein. Moi, je trouve que ça va bien, en fait, à ce truc-là. Enfin, moi, à mon niveau, je préfère. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, techniquement. Vous demandez 3-4 documents, en fait, pour prouver leur légitimité, en fait, finalement. Hein. Alors, donc, pour moi, c'est très bien. Et puis, avis de courtoisie, je trouvais que ça... Avis de courtoisie, ça veut rien dire. Avis d'avertissement, c'est plus... Enfin, voilà, quoi. Enfin, moi, je préfère. Voilà. Donc, tout refait à ma sauce. Et voilà, donc en gros, moi je me sers des trucs au PPT-UCC, c'est juste pour les modèles, et après, moi j'y refais à mon niveau. En fait, les documents, ça me sert juste de modèle, hein, c'est tout. Hein. Personnellement, j'en ai rien à péter, moi, de PPT-UCC, j'en ai rien à secouer, quoi. Bon, il y a des choses qui ont été signées 25 décembre 2012. Bon, ok, allez, c'est bon. Après, moi maintenant, si on me dit que je suis libre, moi j'ai pas besoin de m'inscrire à ce truc. Enfin, pas pour l'instant, hein. Enfin, moi je fais quand même attention parce que moi j'ai pas envie de sortir d'une prison pour aller sauter dans une autre. C'est surtout ça. Après, même s'il y a un gros paquet de pognon entre guillemets à la clé, moi personnellement je préfère, peut-être, hein, je sais pas. Moi je préfère laisser. S'il y en a qui préfèrent y aller et qui y arrivent, on verra. Mais le truc c'est que bon, c'est bien joli de choper un gros paquet de pognon, mais le problème c'est que moi j'y vois comme un piège à souris ce machin, c'est-à-dire qu'en fait ouais, il y a le gros bout de gruyère, mais après une fois que vous l'avez ce machin c'est très bien, mais si la porte se referme vous ne pouvez plus ressortir. Enfin je sais pas. Moi je préfère attendre quelques temps, voire quelques années, et si un jour il y en a un, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, qui arrive à sortir des thunes, qui arrive à sortir du CC, puis après d'être libre à sa manière, bon on verra. Je verrai, mais là pour l'instant là je suis assez méfiant, là je préfère... prendre un peu de recul là-dessus, parce que bon, sachant que ça a été fait par les Rothschild et tous ces hérétiques là, je sais pas. Donc moi pour l'instant je préfère prendre ce qui m'intéresse, j'y fais à ma sauce, et bon pour l'instant ça se passe pas trop mal.
Là donc il y a l'Otafameur du peuple là, qui va avoir l'honneur de se prendre son premier avis d'avertissement et plus un TCS dans la gueule. Parce que de toute façon je sais déjà qu'ils m'ont prélevé. La paye n'est pas encore tombée, je sais qu'ils m'ont prélevé déjà à la source. Donc oui, vu que j'ai un numéro d'assuré, donc enfin bon, bref, ça c'est une chose. Alors par contre moi il y a un truc, moi quand je vois qu'ils peuvent prélever à la source sans signature, sans rien. Moi je pense que le sens unique ça marche pas, il y a forcément deux sens. Si des gens arrivent, une assurance de merde comme ça, avoir des banques, je pense à Natixis, qui arrivent à prélever, même l'ANPE hein, d'ailleurs, ils arrivent à nous prélever à la source sans notre consentement. Moi j'arrive à me poser la question, je me dis mais est-ce que moi à mon niveau je peux pas faire pareil? Parce que si eux ils peuvent le faire, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Sans rien leur demander, comme ça, juste parce que j'ai décidé. Je suis pas assez bon en informatique, mais cette assurance, là, ce qu'ils vont faire, je vais les pourrir de questions, un truc de dingue. Moi personnellement, moi je pense que sur le TCS que je vais leur envoyer, je vais même leur rajouter comment avez-vous fait de A jusqu'à Z pour venir me prélever à la source. Il y a une solution. Il y a une solution que je connaisse pas et je serais bien curieux de la connaître. Donc quelque part ça me donne des idées ce machin, parce que si eux, encore une fois, nous prélèvent à la source avant même que nous on touche au salaire, est-ce que nous, de notre côté, on ne pourrait pas aller taper dans les ressources de l'État, voire de ces assurances de merde, et puis en fait finalement faire pareil? Je me pose la question, parce que moi je me dis s'ils peuvent le faire avec nous, sans consentement, sans signature, sans rien, peut-être que nous, on peut peut-être faire pareil, avec une simple manip. Alors, moi je vous dis, moi je me pose la question. Parce que finalement, il y a la NPE, il y a la banque là, voilà. Et puis les autres guignolos là, ça fait déjà 3 prélèvements à la source aux intérimaires. Bientôt les impôts, enfin j'espère pas, parce que les impôts, ça me va très bien, comme ça j'en paye pas, j'en ai rien à foutre, rien déclaré. Mais quelque part déjà 3. Il y a forcément une combine. Il y a une combine que je ne connais pas, mais il faut que je regarde ça, parce que je pense pas que ce soit qu'à sens unique. Moi je pense qu'il y a deux sens. C'est obligé, parce que là, une pauvre assurance de merde comme ça, financée par, comment il s'appelle, là, le Dracula, là, Trou du Fion, je l'appelle. Bah ouais, il s'appelle Fion, ben oui, Trou du Fion, on va l'appeler comme ça. D'ailleurs, ce mec-là, putain, moi je serais scénariste, franchement... Ah, ce mec-là, j'embaucherais comme Dracula. Non, mais franchement, vu la tête qu'il a, on dirait un vampire, ce mec. Impressionnant. Moi, je serais scénariste. Je ferais un film d'horreur avec des Dracula, des vampires, des sorcières. Moi, je prendrais Trou du Fion, là, pour faire le vampire. Pas besoin de maquillage, il va juste avec sa gueule, c'est bon. Et puis le Sarkozy, là, dans un rôle de sorcière. Ah, bah, ça lui irait bien, franchement. Enfin, ouais, voilà. Non, voilà, c'était la petite vidéo de la semaine, là, parce que là, je suis un peu en haute vibration, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire des conneries en ce moment, donc je me gêne pas. Allez, bon week-end et bonne semaine à vous, bonne recherche.